Oui, je pense que ce serait bien de prendre le quotidien Révélation, qui, à mon sens, résume parfaitement la situation. La présidentielle 2024, selon le quotidien Révélation, c'est le lambigolant quand chacun veut empêcher l'autre de participer. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il y a 21 candidats provisoires et d'autres candidats à la candidature qui ont déposé des recours, qui pour participer, qui pour qu'on rectifie par rapport à la liste du Conseil constitutionnel, qui pour empêcher un autre ou d'autres de participer à cette présidentielle. Ce que je retiendrai et ce que dit le quotidien Révélation, il s'agit effectivement d'une tentative pour certains, pour ne pas dire beaucoup, d'empêcher d'autres de participer. On l'a vu d'abord avec Thierno Alassane Sall, qui veut empêcher Karim Wade de participer, qui avant même d'avoir déposé son recours l'a dit devant tout le monde qu'il n'est pas d'accord sur la candidature de Karim Wade. Ensuite, hier, d'autres révélations, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui est supposé être celui qui n'a peut-être peur de personne dans l'espace politique, surtout par rapport à ses candidatures, et qui lui aussi, à travers son mandataire, dépose un recours ou des recours, selon des informations, contre Aly Ngouille Ndiaye, contre Bassirou Diomaye Faye, contre, je pense, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Quand j'ai suivi un peu cet épisode hier, la première question qui m'est arrivée à l'esprit est: ils ont peur de quoi? On dit que non, je suis le meilleur candidat dans Benno Bokk Yakaar. On a choisi Amadou Ba au détriment d'autres, dont Boun Abdallah Dionne ou Aly Ngouille Ndiaye ou entre autres. On dit c'est le meilleur profil, qu'il a 4 millions de parrains, qu'il a l'onction de tous les hommes politiques de Benno Bokk Yakaar, le Parti socialiste, l'AFP, les autres partis qui composent la coalition ou grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et pourtant, on a l'impression qu'on a peur de faire face à ceux qui étaient candidats à la candidature au même titre que nous au sein de Benno Bokk Yakaar, à savoir Mahammed Boun Abdallah Dionne, à savoir Aly Ngouille Ndiaye, peut-être même Mame Boye Diao, et à côté ceux qui sont aussi candidats de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, entre autres. C'est le lambigolo, et c'est effectivement le lambigolo, comme le dit le quotidien Révélation. Chacun veut empêcher l'autre de participer. Maintenant, il y a un arbitre, c'est le Conseil constitutionnel, qui, après, si on se base sur la loi électorale, a estimé que tous les candidats à la candidature, pas seulement les 21, mais pour tous les autres, ils ont la possibilité d'introduire des recours par rapport à leur situation ou par rapport à d'autres candidats, puisque le Conseil constitutionnel rappelle que toutes les personnes, tous les candidats ont le droit d'introduire des recours par rapport à la liste qui a été publiée, une liste provisoire des candidats pour la présidentielle de 2024. On nous dit, au-delà de Karim Wade, pour Bassirou Diomaye Faye, ou encore pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, pour Aly Ngouille Ndiaye, et même pour d'autres, qu'il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent participer à la présidentielle. Et on a vu à côté une liste de candidats qui se sont regroupés, ces candidats-là, autour d'une, je ne sais pas si c'est une coalition ou autre, de 41 candidats, et qui ont envoyé une correspondance au chef de l'État, et dans laquelle correspondance, si je me fie aux journaux, ce qu'ils demandent, c'est, écoutez, stopper le processus. Et stopper le processus aura pour conséquence de reporter une élection présidentielle, même si c'est pour quelques semaines. Puisque la loi électorale nous donne des délais. Il faut, par exemple, la publication de la liste des candidats 45 jours avant. Il nous faut tout ceci, valider tout ceci, et ensuite
aller vers la campagne électorale, c'est pour 21 jours. Il y a un chronogramme qui a été défini par la loi électorale. Si on doit stopper le processus, reprendre par exemple pour tout ce qui est parrainage, entre autres, c'est peut-être une bonne chose puisque beaucoup se sentent lésés par rapport à ce parrainage. Beaucoup se sentent même, ils ont utilisé le terme volés par rapport à ce parrainage et par rapport au système qui a été mis en place, le logiciel. On parle même d'une plainte contre l'informaticien de la DGE, l'informaticien du Conseil constitutionnel, entre autres. Et Mary Teuw Niane l'a dit, je pense, dans un journal, et je l'ai également entendu, je pense, ce matin ou hier, dire on ne peut pas aller vers une élection présidentielle avec autant de récriminations. Mieux vaut les régler en amont qu'attendre après la présidentielle pour revenir sur ces différends qu'il y a au plan électoral, puisque cela peut avoir des conséquences, notamment avec des tensions post-électorales. Mieux vaut anticiper, régler ces tensions-là avant les élections que d'attendre après les élections parce qu'il y a trop de recours et beaucoup même de récriminations par rapport au fichier électoral, par rapport au rôle du Conseil constitutionnel ou de son informaticien, celui de la DGE, la Sénat qui a également son rôle à jouer et beaucoup trop de récriminations. Et in fine, on se rend compte que on va vers une élection présidentielle avec 1 million de contestations déjà. Beaucoup de contestations des candidats à la candidature et même ceux qui sont désignés, en tout cas pour la première liste ou short list de 21 candidats, même ces 21 candidats ont également introduit des recours, pas tous, mais des recours par rapport au fonctionnement même du Conseil constitutionnel. Maintenant, est-ce que la correspondance, comme le dit, je pense qu'il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur cette correspondance de l'opposition au président de la République, Macky Sall. Est-ce que cette correspondance va avoir un effet ou être perçue ou reçue par le chef de l'État qui va peut-être faire changer les choses? C'est une interrogation. En tout cas, comme le dit le quotidien Tribune, et les validés et ceux qui ont été recalés provisoirement, ils demandent la reprise du parrainage. La conséquence d'une reprise du parrainage, c'est peut-être un report, même si c'est de quelques semaines, de la présidentielle. Les juristes nous diront, peut-être ceux qui sont les constitutionnalistes ou autres experts en matière électorale nous diront. Mais je pense que ce serait déjà ouvrir une boîte à Pandore et reporter une élection. Mary Teuw Niane l'a dit, je pense, dans l'élément qui est passé ce matin, on ne doit pas aller vers le report d'une élection. Est-ce que obligation, c'est le mot? Est-ce que obligation, c'est le mot? Et surtout, bon, c'est pas parce qu'on a envoyé une correspondance au président de la République, c'est pas parce qu'on a envoyé des recours au Conseil constitutionnel et pour le parti au pouvoir et pour l'opposition, que tout ceci va avoir pour conséquence un report des élections. La lettre qui a été envoyée ou la correspondance au chef de l'État, peut-être que ce dernier va tout simplement le mettre à côté et dire, ben, écoutez, de quoi je me mêle, c'est au Conseil constitutionnel de gérer tout ceci, je ne vais pas répondre à cette correspondance. Le Conseil constitutionnel a convoqué les 21 mandataires des candidats à la candidature pour la shortlist, en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera dit? C'est surtout pour leur signifier les recours qui ont été portés par rapport à certains d'entre eux ou par rapport à d'autres. On verra ce qui sera dit par rapport à ces recours-là et cette convocation aujourd'hui. Et ensuite, les Sénégalais attendent que le 20, qu'on nous dise qu'il y a peut-être 22, 23 ou beaucoup plus même de candidats à la candidature qui finalement ont été confirmés par le Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de brouhaha dans cette affaire. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à ces listes qui sont, ou cette liste plutôt qui est sortie il y a quelques jours et qui doit être confirmée ou changée ou qui doit améliorer ou s'améliorer d'ici le 20 prochain. Est-ce que on peut, dans ces conditions-là, aller à une élection présidentielle où certains manquent à l'appel, notamment des leaders de l'opposition? Je prends le cas de Ousmane Sonko. Son avocat, ses avocats ont
clairement démontré au Conseil constitutionnel que la pièce dont vous parlez, qui est une pièce manquante, ne manque pas. C'est tout simplement parce que l'administration n'a pas voulu recevoir notre caution, alors que tout aujourd'hui dans le dossier est au complet. Absolument rien n'empêche qu'on puisse passer pour cette présidentielle et qu'on soit candidat au même titre que d'autres. Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat, on nous dit que quelqu'un, Amadou Ba ou son mandataire, ont décidé de déposer un recours contre lui. Il y a d'autres qui sont recalés en tant que candidats à la candidature et qui ont un problème avec cette affaire de parrainage parce qu'il y a eu trop de difficultés, un logiciel peut-être pas maîtrisé, des erreurs ou même un ordinateur ou un logiciel qui a bugué et qui fait que, avec une démonstration qui a été faite il y a quelques jours par Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf, Mimi Touré et leurs informaticiens, qu'il y a eu mal donne dans ces listes-là et ces dossiers de parrainage. Il y a vraiment beaucoup de difficultés pour cette élection. On nous dira que c'est pas la première fois. En 2019, il y avait des difficultés, il y avait des récriminations, il y avait des recours. Bien avant, il y a toujours eu des recours et des récriminations à la veille d'élection. Mais pour cette fois-ci, vraiment, je pense que c'est une première quand même, que tous ces candidats écrivent déjà au chef de l'État. Avant, ils ne reconnaissaient même pas le président, puisqu'on se souvient qu'en 2019, après la présidentielle, les 4 candidats ont dit on ne reconnaît même pas le président Macky Sall comme étant notre président. Et après, il y a eu peut-être une certaine évolution. Mais pour cette année, je pense que les experts au plan électoral, constitutionnalistes, entre autres, devrait peut-être, avec la société civile, certains disaient qu'il faut un deuxième round de dialogue. Est-ce qu'on va vers ce deuxième round de dialogue? Est-ce qu'on va aller vers cette présidentielle avec autant d'inconnus? Ce sont des questions que moi je me pose et j'avoue que pour le moment, difficile de trouver des réponses. Senghor, défilé des candidats hier au Conseil constitutionnel, cette lettre adressée bien sûr au chef